tellement pratique et fonctionnel pour transporter outils ou matériel, des planches de bois, des meubles en ébène. On en met bien plus encore dans sa benne. Dans notre histoire, il a remplacé le chariot bâché des premiers pionniers qui traçaient la route vers l'horizon. Maintenant on appelle ça un camion. Hyundai, qu'en France on appelle Hyundai. Un beau Ram, anciennement Dodge. Une Nissan. Décidément, nous sommes gâtés ce matin. Une Kia. Une Mitsubishi. Une Mazda. Une Toyota. Hyundai toujours. Ah, un Jeep américain. Ça c'est Honda. Toyota encore. Ah, quand même une Ford. Hyundai toujours, Hyundai et Mazda. Les amis, je viens de faire le parking à côté de chez moi. Vous voyez toutes les voitures là. Pas beaucoup de voitures américaines. Hein. Et sous le soleil levant de Québec, un autre beau Ram. Celui-là il est ancien parce qu'on voit le garde-boue est encore en alu. C'est pas les voitures plastiques de maintenant. On voit aussi pas mal de Subaru. Hein. Mitsubishi, Toyota, Mazda. Derrière au fond là-bas Suzuki. Un beau Ram nouvelle génération, donc pare-choc en plastique. Hein. À droite devant là nous avons une Kia. Ici Mazda. Ici Nissan. À côté Honda. Bon les amis, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Vous avez bien compris qu'ici à Québec, au Québec, on roule japonaise. Alors et les pick-up, vous allez me dire, ah voilà un beau pick-up. Encore un Ram. Celui-là il est magnifique. Hein. Vous voyez que leur pick-up c'est des balaises. Hein. C'est pas des fillettes. Hein. Donc vous avez bien compris qu'ici on roule en japonaise. Ah non, c'est un Chevrolet. Chevrolet Silverado. C'est le grand frère du mien. Ah, il est énorme, il tient même pas dans la... Il tient même pas dans l'image. Voilà, c'est mieux comme ça. Salut les jeunes et les moins jeunes, vous allez bien? Moi ça va, hein. Petit -7 ce matin à Québec. Vous voyez, on est encore dans la neige. Hein. Nous sommes le 8 avril, je crois. Ouais, c'est ça. Mercredi 8 avril. Bon, c'est la fin de la neige. Hein. Sûrement une dernière vidéo que je tourne dans la neige. Parce que demain, il prévoit 10 degrés et vendredi, de la pluie toute la journée. Donc tout ça, ça va finir en slush. C'est quoi la slush? La slush, vous savez, c'est comme les glaces qui tournent là, dans les bocaux, là, les slush. Quand la neige fond, avec qui il pleut, ça fait une espèce de glace fondue dégueulasse. Là, vous entendez mes pas, ça craque encore, parce que -7, c'est encore bien gelé ce matin. Mais quand c'est la slush, c'est super désagréable. Je vous dis les amis touristes, surtout évitez de venir au mois d'avril, hein. C'est le pire mois. Quand il pleut, que la neige fond, c'est dégueu partout. Voilà. Donc je vous avais promis une vidéo sur les voitures, comment acheter une voiture. Et ben on va partir de mon cas particulier. Vous avez remarqué, vous avez compris qu'ici, je regarde où je marche hein, parce que ça glisse. Vous aurez, ouh là, il y a une bonne plaque de glace là. Attendez, hop, 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 purée, oups. Oui, c'est pas des cracks. C'est pas le. Regardez-moi le pépère là-bas. Allez, Cookie arrive. Allez, gros bébé, on arrive. Alors ici, évidemment, il n'y a pas de voiture française, hein, faut pas rêver. Elles sont pas importées, il n'y a pas de concessionnaire, il n'y a personne pour la réparer, donc vous oubliez ça. Donc pourquoi un pick-up? Bah parce que d'abord c'est mon rêve depuis des années. Hein. En France, un pick-up, on oublie avec les taxes que les socialistes ont mis dessus. C'est combien? 80 000 euros, non? 60 000 euros, je sais plus, ou 40 000 euros. Un truc de fou, quoi. Quand on veut tuer une économie, vous la donnez aux socialistes et puis vous êtes tranquille. Hein.
Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de boulot pour personne. Bref, c'est beau la France. Non, ici, ils sont pas débiles, hein, ils fabriquent des pick-up. Hein. D'ailleurs, le Ford F-150, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord. États-Unis compris, bien sûr. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un véhicule fonctionnel, tout simplement. Et moi, c'est ça aussi que je cherchais. Un véhicule fonctionnel. Pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, pour déménager, c'est bien pratique. Hein. Vous avez vu dans l'introduction musicale, là. C'est avec notre pick-up qu'on a déménagé, partiellement. Allez, Cookie, viens là. Il y a le petit qui traîne, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, c'est toujours la neige. On est le 9 avril. Bon, ça devrait fondre aujourd'hui. Ils ont prévu 14 degrés. Ce matin, il fait 2. C'est pour ça que j'ai changé de couvre-chef. Hein. Ouais, je tourne sur plusieurs jours parce que c'est en promenant les chiens ou en rentrant le soir à pied. Mais hier soir, je courais. Donc, un peu de jogging, ça fait pas de mal de temps en temps. Oui, donc, pick-up parce que très pratique, fonctionnel. Hein. Vous avez vu comment je suis habillé. Hein. C'est pratique et fonctionnel aussi. C'est pas prout-prout, c'est pas des chichis. Hein. Tant qu'à faire. Un pick-up également parce qu'on a prévu de faire un road trip, peut-être 2. D'aller se balader en Gaspésie au mois de septembre. Donc c'est un bon 2000 km je pense. J'aurais voulu faire également la Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick en même temps, mais je pense que ça va être short. Ça va être trop court en 2 semaines, parce que ça fait un coup de 3200 km divisé par 2 semaines, vous voyez. 1500, 1700 km par... 1600 km en une semaine, faut faire 200 km par jour, quoi. 300 même. Donc c'est pas terrible quand même, on n'a pas trop de souffler, surtout avec les chiens. Donc je pense qu'on va faire ça en 2 ans en fait. On va faire la Gaspésie cette année et Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse l'année prochaine sûrement. Et donc le but, voilà, c'était de dormir dans le pick-up en fait. Pourquoi? Dans la caisse du pick-up. Pourquoi? Parce que j'ai 59 balais et dormir dans une tente par terre, ça va bien 5 minutes. Louer des chambres d'hôtes, ouais, ça revient cher. Surtout, ça, je sais pas si fin septembre, début octobre, c'est encore ouvert, vous voyez. Parce que quand la saison se termine, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Hein. Là, j'ai un collègue, bon, c'était au mois de mars, là, il est allé à Tadoussac. Pas pour voir les baleines, hein, il fait trop froid. Mais il avait une course à faire à Tadoussac pour le boulot. Il est parti avec sa femme la journée, du coup. Ils ont eu du mal à se nourrir à Tadoussac. Hein. Tout était fermé, les restos, tout. Donc, oui, il faut se méfier. Hein. Hors saison, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et puis bon, nous, on part à l'aventure, quoi. C'est l'esprit des pionniers un peu. Hein. On part en road trip, c'est pas pour dormir dans des hôtels, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de partir en septembre. Il fait encore super beau, hein. Il fait 25 degrés la journée. Hein. C'est de dormir dans la caisse du camion. Donc pour ça aussi, il me fallait une grande caisse. Parce que j'ai cherché des pick-up, bien sûr. Mais ça, je vais peut-être vous rentrer à la maison pour vous montrer un peu sur quel site j'ai cherché et quelle sorte de pick-up j'ai cherché. Tout d'abord, j'avais trouvé... bon, je voyais des F-150. F-150 2 portes. La caisse est plus longue, elle fait 1m80 de long. Bon, les autres F-150 aussi, la caisse fait toujours 1m80, mais plus vous rajoutez, si vous prenez un truc à 4 portes, forcément c'est plus long, ça fait du 5m30 de long. Donc pour se garer, surtout en sous-sol, c'est compliqué. Après, pour ça, j'ai laissé tomber l'idée du F-150 ou du F-150, je vais pas regarder les autres. Hein. Les rames, j'ai pas trop confiance dans le moteur, je sais pas. On va me dire c'est Stellantis, hein, mais... Mais oh, bref. Donc je cherchais plutôt un pick-up moyen en fait, moi. Pick-up intermédiaire comme ils appellent, c'est-à-dire style Toyota Tacoma. En France c'est le Toyota Hilux. Idéal, j'aurais mis mon dévolu sur un Toyota Tacoma. Allez, on traverse bébé, viens là. Allez cours. Mais bon, c'était 6 à 8 000 dollars de plus. Parce que c'est Toyota bien sûr. Hein. Vous avez vu ici tout le monde roule en japonaise, donc avance Cookie. C'est très demandé. Puis bon, c'est Toyota, c'est garanti 7 ans, je pense, ici aussi. Ou 100 000 km, donc voilà, c'est plus cher. Dans les gros, il y a le Toyota Tundra, qui est au-dessus du Tacoma, qui n'existe pas en Europe, je pense.
C'est taille F-150. Hein. C'est vraiment les gros pick-up. Plus haut, plus long, plus large. Plus compliqué pour se garer. Évidemment, ça consomme plus. Hein. Ça consomme du 20 litres au 100 au lieu de consommer du 15 litres, on va dire. Allez, Cookie, on avance. Regardez-moi ça, le traînard, là. Tout le temps, il traîne, lui. Et ça commence à fondre quand même pas mal. Hein. Donc ouais, moi, je cherchais un pick-up intermédiaire. C'est-à-dire un pick-up normal en Europe, en fait. Hein. Style Toyota Hilux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pick-up en France? Je sais pas trop. Bon, il y a des Peugeot et des Renault, mais qui achètent ça, franchement? Il y a un Nissan Frontier. C'est une Nissan Navara en France. Il ne se ressemble pas vraiment, mais bon, c'est un nouveau modèle maintenant, le Frontier. Ils appellent ça Frontier ici. Moi, je dis Frontier à l'anglaise, mais non, ils disent Frontier. C'est drôle. Et j'avais porté mon dévolu. Je cherche les chiens. Sur le Honda Ridgeline, qui n'existe pas en Europe non plus. Mais lui, l'avantage du Honda Ridgeline, c'est que c'est un monocore, on va dire. L'avantage, c'est que c'est comme une voiture, mais avec une caisse de pick-up dessus. Quoi. Donc c'est très confortable, ça tient bien la route dans les virages. Le seul inconvénient du Honda Ridgeline, c'est que la caisse est courte. Vous n'avez pas des grands modèles. Donc ça fait 1,50 m de long. Et 1,50 m, même si je suis pas grand, je suis 1,70 m, bon, bah c'est compliqué pour dormir dedans, quoi. Mais on était allé essayer un Honda Ridgeline à Donnacona, à 30 km de Québec, là. On l'a essayé, il me plaisait bien, hein, c'est vraiment confortable, hein, c'est super. Hein. J'avais même laissé une caution de 500 $ pour le réserver. Et après, on part dans notre maison une semaine, c'était au mois d'août. On part une semaine dans notre maison, en vacances, comme j'ai dit dans le premier épisode. Faut suivre, les amis, hein, faut regarder tous les épisodes, sinon vous n'allez pas arriver à suivre. Hein. Premier épisode, c'est Denis expat à Québec. J'explique que voilà, notre arrivée, on est parti une semaine parce qu'on a une maison donc dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Témiscouata. Et donc en revenant le dernier jour avant de rentrer sur Québec, récupérer notre logement, ils jouent les deux crapauds, ils font la bagarre, ça y est. Il y a moins de neige et au moins ils ont la place pour jouer maintenant. Donc j'avais donné une caution de 500 $ pour réserver le Honda Ridgeline, il était à 36 000 $ je crois. Ce qui fait un peu plus de 20 000 € quand même. Il avait 66 000 km. Il était de 2018 je crois. Il avait 7 ans, donc à peine 10 000 km par an, ça va, c'est du Honda, hein, c'est du japonais quand même, bon. Seul souci, donc la caisse courte. Et le dernier jour de nos vacances à Poenegamok, charmant village du Bas-Saint-Laurent, en passant, en se promenant à pied, on fait un petit tour du village, quoi, pour promener les chiens toujours. Qu'est-ce que je ne vois pas sur la place? Un GMC Canyon. Je dis, tiens, c'est sympa ça comme pick-up, c'est un petit pick-up. Enfin, c'est un pick-up normal pour la France, mais pour ici, c'est petit. Et donc, je rentre à la maison, je me dis, je vais regarder sur Internet, c'est quoi ce GMC Canyon? C'est sympa comme tout, je connaissais pas ce modèle, en fait. Et je vois que GMC, en fait, fait deux... Enfin, GMC et Chevrolet, en fait, c'est les mêmes. Vous avez le GMC Canyon et le Chevrolet Colorado, c'est les frères jumeaux, en fait. GMC, c'est un peu la gamme au-dessus, on va dire, c'est peut-être mieux fini. Donc, c'est un peu plus cher. Mais c'est le même moteur, c'est vraiment la même bagnole, il y a juste le logo qui change dessus, quoi. Et la finition, intérieure peut-être. Et au-dessus donc vous avez le Silverado et le GMC Sierra qui sont dessus, mais moi j'ai dit je voulais pas un gros pick-up parce que pour des raisons pratiques, déjà ça consomme plus, c'est plus compliqué à garer dans un parking en sous-sol, et moi je voulais un parking en sous-sol. Là je vais vous montrer un Ford F-150, tiens, j'en profite, regardez-moi un peu le bestiau. Vous voyez le Ford F-150 à côté des autres voitures, il est plus haut, il est plus large, il est plus long évidemment. Donc vous comprenez bien que pour garer ça dans un parking en sous-sol, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je préférais un pick-up petit modèle, intermédiaire comme on appelle ici. Et donc je regarde après sur les sites, les GMC Canyon et les Chevrolet Colorado bien sûr, parce que j'ai vu que c'était le même modèle en cherchant sur Wikipédia ou Internet, je sais plus.
sur Google, quoi. Et j'en trouve. Et qu'est-ce que je vois pas? Un Colorado, Chevrolet Colorado à 20, combien j'ai payé? 27, 28 000 $. Colorado de 2018, comme le Ridgeline. Mais 26 000 $ au lieu de 36, quoi. Non, 28 000, je crois que je l'ai payé. Enfin, je sais plus. On regardera ça avec la facture, parce que là, je sais plus. C'était il y a 7 mois, donc bon, j'ai oublié. Donc, on va revenir sur les véhicules, ouais. Vous avez vu un changement de tenue, ça, changement de climat, changement de tenue ici, hein, c'est rapide. Hein. Par rapport à -7, lorsque j'ai tourné le début de cette vidéo, là, nous sommes à 8 degrés aujourd'hui. Hier après-midi, il faisait 17 degrés, imaginez. 17 degrés, c'est pour ça que ça fond assez rapidement. Ce soir, il prévoit de la pluie de toute façon. Donc, ça va fondre assez rapidement. Donc, pour en venir au véhicule, comment on fait pour acheter? Solution traditionnelle, bien sûr, les concessionnaires, les garages. Il n'y a pas de secret. Surtout si vous voulez un véhicule neuf. Mais ils ont même aussi des véhicules d'occasion. Hein. Une autre solution, c'est de particulier à particulier. Vous allez sur Kijiji, Kijiji, c'est un peu le bon coin local, Kijiji. Vous allez sur Marketplace aussi, hein, il y a des véhicules sur Marketplace. Le risque, c'est que si vous êtes connaisseur en voiture, ça va. Si vous êtes connaisseur mécanique, bon. Sinon, vous pouvez vous faire tomber sur une arnaque. Vous voyez, j'ai un collègue là qui arrive en septembre. Il achète une voiture à une dame, 4 000 $, 3 000 € à peu près. La dame lui dit, ah, il y a un petit problème de transmission, machin. Donc notre collègue qui est chauffeur, il lui dit, non, non, prends pas ça, tu vas être embêté. Ben, la voiture a duré un mois. Au bout d'un mois, transmission HS. Donc ça coûtait le prix de la voiture, donc il a laissé tomber. Du coup, ça fait 6 mois qu'il a plus de voiture. Bref. Et sinon, il y a des. Moi, j'ai acheté un concessionnaire, mais de véhicule d'occasion. Donc, comment trouver un véhicule d'occasion chez un concessionnaire? Là, il faut aller sur des sites internet. Donc, les sites internet, il y en a. Moi, j'en ai vu 2. Le premier, le plus célèbre, c'est H. Grégoire. H. Grégoire, c'est une entreprise qui rachète des véhicules à des particuliers, qui les nettoie, qui les remet en état correct avant de les revendre. Bon, évidemment, ils prennent une commission. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu cher leur prix. Bon, à voir, il faut comparer, c'est comme partout. Hein. Sinon, mais c'est très connu, H. Grégoire. Ils ont des véhicules un peu partout au Québec. Hein. Moi, les 2 sites que j'ai regardés, par contre, c'est Autogo et Cargurus. Cargurus, je sais pas comment on dit, Cargurus. Bon, ça s'écrit Cargurus et Autogo. Ça, c'est des sites qui répertorient tous les véhicules des concessionnaires, en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc ça, je regardais déjà quelques mois avant de venir à Québec. Et sauf que c'est comme la maison, hein, on peut pas acheter à distance parce que quelqu'un veut la voiture, bah, il la prend, ou alors il faut la payer sans avoir vu le véhicule, donc c'est compliqué. Mais j'ai commencé à regarder un peu déjà pour avoir une idée des prix. Ça permet déjà d'avoir une idée des prix. Donc c'est ce que moi je vous disais, moi je suis là pour 3 ans, je voulais un véhicule qui tourne, hein, je voulais pas être embêté pendant 3 ans, pas comme mon collègue qui au bout d'un mois s'est fait avoir. En plus, quand vous achetez un véhicule à particulier, il faut vérifier qu'il a bien payé ses amendes et tout. De toute façon, ça, quand vous allez passer à la SAQ, ils vont vous le dire, ils vont vous vérifier, je pense. Je sais pas trop. Bref, il faut vérifier ça aussi, que la personne a pas d'amende à payer, parce que sinon, il peut pas vendre un véhicule tant qu'il n'a pas payé ses amendes. Voilà. L'avantage sur Cargurus ou Autogo, je sais plus lequel des deux, ou les deux peut-être, vous pouvez avoir un certificat sur l'historique du véhicule. Je sais plus comment ça s'appelle, on va regarder sur internet tout à l'heure. Mais c'est pour savoir si le véhicule a été accidenté ou pas déjà. Donc déjà, bon, c'est des garanties. Puis chez moi, je l'ai pris chez un concessionnaire parce que je me dis quand même, pareil, il vérifie au moins les minimums que le véhicule est capable de rouler, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'a pas de problème, quoi. Voilà. Donc, je vous montre les 2 sites internet en question. Alors les amis, on va commencer par Cargurus. Donc on voit là sur l'image, d'abord on remplit l'emplacement où on se trouve. Hein. Bon, moi je suis à Québec, je mets Québec. Le rayon de recherche, parce que vous pouvez mettre 250 km, 500 km dans tout l'état du Québec, dans toute la province ou dans tout le Canada, je crois. Bref, c'est hyper grand. Hein. Vous savez, à propos, j'ai une question là. Vous savez combien il y a de kilomètres entre Paris et Moscou? À votre avis, combien ça fait? Il y a 3-4 heures d'avion, on se dit, bon, hein, 3-4 000 km.
il y a 2800 km entre Paris et Moscou. D'accord? Vous savez combien il y a de kilomètres entre Québec et Vancouver? 4800 km. Il y a 2000 km de plus entre Québec et Vancouver dans le même pays qu'entre Paris et Moscou. C'est dingue, hein? Bref, je ferme la parenthèse. C'est juste que l'autre fois, par curiosité, j'ai regardé et j'ai dit waouh! Parce que je voulais faire un road trip dans l'ouest canadien, États-Unis, mais 4800 km, c'est ouf, quoi. Bref. Ouais, donc on met un rayon de recherche parce que sinon, s'il faut aller chercher la voiture à Calgary ou Edmonton, vous n'êtes pas rendu, hein. Donc là, moi, j'ai repris un exemple, ce que je faisais avant de venir ici. Pardon. Par exemple, un Ford F-150, hein, c'est le roi des pick-up ici en Amérique du Nord, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On tape le modèle, bien sûr, Ford F-150. Dans les prix, là, j'ai mis 35 000 $. Moi, avant de venir, je mettais 30 000, hein, le max que je voulais mettre. Le kilométrage, vous voyez, en bas à gauche, on met 60 000 km, par exemple, parce qu'on ne veut pas un véhicule qui ait 200 000 km, hein. Et effectivement, Cargurus, donc, il nous trouve un véhicule, un F-150 de 2021, il a 5 ans, de 57 409 km à moins de 35 000 $. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Bon, vous voyez qu'en fait, il nous propose deux fois. À droite, à gauche, c'est le même, hein. Donc, faut pas se faire avoir non plus. Donc, on clique sur ce pick-up. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est à Longueuil. Longueuil, c'est la banlieue de Montréal, hein. Je crois que c'est au sud. Je ne sais plus si c'est au sud ou au nord. Bref, c'est la banlieue de Montréal. Donc, vous voyez, 223 km. Bon, il faut savoir qu'il y a 2h30 de route pour aller à Montréal, hein, de Québec. Voilà, ça donne une idée, hein. Ils disent aussi que le prix, c'est une bonne affaire parce que c'est 5 420 $ en dessous du prix du marché. Ouais, à voir. Ensuite, quand vous descendez, hein, sur le site, vous avez donc les caractéristiques du véhicule, hein, la couleur, machin, le moteur, etc. Vous pouvez envoyer un message donc pour dire que vous voulez faire un essai, par exemple, hein. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon Ridgeline à Donnacona, à 30 km de Québec. Un truc que je trouve intéressant sur Cargurus, c'est qu'ils vous mettent depuis combien de temps le véhicule est à vendre. Vous voyez en bas à gauche là, ça vous dit depuis 46 jours. Ça fait plus d'un mois déjà que le véhicule est à vendre sur le site. Donc il n'y a pas trop de demandes, quoi. Voilà. Alors bien sûr, éventuellement, ils vous proposent des moyens de financement, hein, qui sont peut-être moins intéressants que ceux de la banque. Donc ça, faut comparer, hein, bien sûr. Et en bas, donc, il y a les coordonnées du concessionnaire. Donc vous pouvez téléphoner. Déjà, vous voyez où c'est, hein, exactement, à Longueuil. Et il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez soit envoyer un message, soit téléphoner pour prendre rendez-vous et faire un essai, par exemple. Alors maintenant, pour Autogo, bon, c'est le même principe, hein, vous voyez, vous marquez la marque de la voiture que vous voulez choisir, le modèle F-150, max prix, pareil, 35 000 $, max kilomètre 60 000. Vous mettez une adresse Québec, il vous met un code postal, machin, vous allez cliquer dessus. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, il vous sort une sélection de véhicules de moins de 60 000 km, de moins de... Ah là, j'ai mis 40 000 parce qu'à ouais, à 35 000, ils n'avaient rien en fait. Donc, il vous sort des véhicules à moins de 40 000, comme l'autre. Ouais, j'ai oublié de cliquer sur la photo tout à l'heure, mais là, c'est pareil, vous avez plusieurs photos, hein, vous voyez, c'est marqué 16 photos, donc vous pouvez cliquer et puis voir défiler les photos du véhicule sous tous les angles. Alors, c'est toujours le même principe, hein, vous descendez sur la page et vous avez les spécificités du véhicule avec le moteur, la transmission, machin, etc. Et oui, donc c'est sur Autogo, vous avez accès au rapport Carfax. Vous pouvez demander le rapport Carfax. Donc le rapport Carfax, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un rapport qui vous fait l'historique du véhicule pour savoir s'il a été accidenté, etc. Donc ça, c'est quand même aussi pas mal si vous voulez avoir des garanties sur le véhicule. Par exemple, pour savoir si le châssis n'a pas été refait ou quoi, enfin, s'il n'a pas eu des gros pets, quoi. Donc, vous voyez, les amis, il y a plusieurs sites internet qui permettent de trouver des véhicules, même chez des concessionnaires, hein. Sur Kijiji, là, c'est plus des voitures de particuliers en général. Il y a peut-être aussi des concessionnaires, je sais pas, j'avais pas regardé Kijiji, parce que Kijiji, le problème, c'est quand vous êtes en France, en fait, vous pouvez pas vous connecter apparemment. Il faut avoir une adresse IP au Canada. Donc, quand vous êtes à l'extérieur du Canada, vous n'avez pas accès à Kijiji. C'est bizarre, parce que moi, il y a 10 ans, j'avais trouvé une location de maison sur Kijiji, justement. Mais là, j'avais essayé pour les logements et pour la voiture, et j'arrivais pas à me connecter, parce que apparemment il faut une IP au Canada maintenant. Alors les amis, on récapitule, hein.
Non, si vous inquiétez pas, la vidéo est presque finie. J'ai encore 2 petits trucs à vous dire. Donc, on a choisi un véhicule sur Internet. On a appelé le concessionnaire ou le particulier pour aller faire un essai. La voiture nous plaît, ok. On a encore le droit de changer d'avis. Rappelez-vous, hein, moi j'avais laissé 500 $ de caution au garage à Donnacona. Finalement, au dernier moment, peut-être le destin, je sais pas. Je vois un Colorado, un Chevrolet Colorado sur la place de l'église à Ponegamouk à 250 km de là. Je rappelle le garage, je leur dis bah non, finalement je la prends pas, merci de me renvoyer merci de me reverser mes sous sur ma carte. Bon, ils l'ont fait sans problème, hein. Ça a pris une semaine, c'est tout. Mais voilà. Et donc, après, comment ça se passe? Après, il faut immatriculer votre véhicule. Donc, au Québec, il n'y a pas de préfecture, hein. L'immatriculation, c'est la SAQ qui le fait. La SAQ est la Société d'assurance automobile du Québec. À ne pas confondre avec la SAQ, Société des alcools du Québec, qui n'est pas la même chose, hein. La SAQ, la Société des alcools, c'est eux qui ont le monopole pour tout ce qui est alcool fort. C'est eux qui vendent le whisky, le Ricard, etc. Dans les supermarchés, il faut savoir, vous pouvez acheter que de la bière ou du vin qui n'est pas fort en alcool, quoi. Du vin du Chili, du vin d'Argentine, voilà, machin, truc comme ça. Mais tout le reste, tous les vrais alcools, c'est à la SAQ, la Société des alcools du Québec. Mais là, nous, on parle de la SAAQ, Société d'assurance automobile du Québec. Alors, comment ça se passe? Oups, ça glisse encore ici, désolé. Donc, moi, le garage m'a dit, bon, il y en a pour 2 semaines pour faire les papiers, pour nettoyer le véhicule. Ils ont repeint les marchepieds qui étaient un peu rouillés. Bon, je préfère que ce soit les marchepieds qui sont un peu rouillés que les disques de frein comme sur le Honda Ridgeline. Donc, je leur dis, moi, ouais, pas de problème, hein, j'attends début septembre, c'était fin août, hein. Et donc, après, comment ça se passe? Donc, le garage m'a fait une facture avec les taxes, parce que bien sûr, tous les prix que je donnais, c'était hors taxe, hein. C'était 28 000 $, donc finalement, le Chevrolet Colorado, véhicule de 2018, 32 000 km. C'était un pépère qui devait l'avoir, hein. Il roulait pas beaucoup, la voiture était propre, vraiment nickel. Je pense qu'il devait dormir au garage et tout. Je vous dis, pas trop de points de rouille à part les marchepieds, parce que bah oui, on met les pieds mouillés de neige dessus, hein, c'est normal. Alors que le Ridgeline, lui, il avait 66 000 km pour être de 2018, toujours pareil, hein. Et lui, il était, je crois, à 34 000. Donc 6 000 $ de plus. 6 000 $, ça fait 4 000 € quasiment. Étant donné que je reste que 3 ans, bah, pour le même usage, c'est vrai que l'autre était plus intéressant comme investissement. Voilà. Donc on prend rendez-vous à la SAQ. Après, une fois qu'on a les papiers, parce que c'est pas le garage qui immatricule votre véhicule, c'est vous qui allez à la SAQ, c'est pas le garage. Donc le garage, il m'a sorti une facture à 32 000 $, parce qu'avec les taxes, ça faisait ça. Mais en fait, il m'a pas fait payer ça. Il m'a fait payer juste 900 $ de plus. Il m'a fait payer la TPS, je pense, la taxe du Canada, taxe fédérale. Mais la TVQ, la taxe du Québec, c'est la SAQ qui l'encaisse. Donc 3000 et quelques, je sais plus combien, 3100 à peu près, quelque chose, je vais vous montrer tout ça. Donc une fois qu'on a le véhicule, moi je l'ai fait livrer, parce qu'il était à 250 km, j'allais pas refaire 250 km juste pour aller chercher et revenir. Donc ils m'ont coûté 300 $ de livraison. Ça va. 200 € pour faire 250 km. Ça va éviter un voyage à Rivière-du-Loup à 250 km de Québec. Donc une fois qu'on a le véhicule, qu'on a les clés, on prend rendez-vous à la SAQ en téléphone. Il vous donne un rendez-vous. On y va. Donc si vous achetez le véhicule en particulier, c'est pareil. Là, il faut y aller tous les deux. Parce que lui, il va rendre sa plaque et vous allez récupérer votre plaque provisoire. Votre plaque provisoire, c'est un morceau de papier avec votre numéro d'immatriculation, d'accord? Moi, comme c'est un garage, j'y vais tout seul. Il me donne rendez-vous, j'y vais. J'étais déjà allé pour changer mon permis de conduire d'ailleurs. Oh non, je l'ai fait après. Non, je l'ai fait après. Le permis de conduire français, sachez que les Français ont 6 mois pour changer le permis. Si vous avez le droit de conduire 6 mois avec votre permis français au Canada, donc au Québec. Donc même les PVTistes qui venaient pour 2 ans, il faut changer votre permis, les amis. D'accord? Vous pouvez conduire que 6 mois avec le permis français. Ensuite, comment ça se passe? Le permis, il vous l'envoie par la poste. C'est original, c'est comme ça. Vous le recevez par la poste. Il vous donne un papier pareil, temporaire, hein, pour 2 semaines. Il vous envoie votre permis par la poste. Là, pour la plaque d'immatriculation, c'est un peu le même système. Vous avez rendez-vous à la SAQ. Vous faites les papiers, machin, truc.
Pour le permis de conduire, c'est eux qui vous prennent en photo, hein, sur place. Donc pour la plaque d'immatriculation, la SAQ vous donne un rendez-vous. Vous y allez, vous faites les papiers, vous repartez avec donc un morceau de papier, c'est la plaque temporaire. Je sais plus combien de temps elle est valable, un mois, 2 mois, j'en sais rien. Enfin, bon. Et après, ils vous envoient la plaque d'immatriculation par la poste. Vous la trouvez aussi dans votre boîte aux lettres. Et après, bah, il vous n'avez plus que 2 vis à mettre. Il y a 2 vis qui sont dans le sachet. Hein. Il y a 2 vis à mettre pour mettre votre plaque sur la voiture. C'est pas des... Comme en France, des... Je sais pas comment ça s'appelle là. Non, c'est pas ça. Ici, c'est 2 vis. Hein. C'est plus simple. N'importe qui prend un tournevis, vous mettez 2 vis. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout. Après, vous pouvez rouler. On parle et j'ai oublié de vous parler de 2 choses très importantes. L'assurance et les pneus hiver. Donc pour l'assurance, bien sûr, il faut assurer votre véhicule. C'est comme en France, hein. C'est obligatoire. Moi, j'ai choisi la Banque des Jardins, ma foi. Pourquoi? Bah, comme ça. J'avais commencé à ouvrir un compte bancaire chez eux, en fait. Puis finalement, je ne l'ai pas ouvert parce que j'avais déjà un compte à la Banque nationale. Mais comme ils font des assurances, je les ai contactés. Puis ouais, ils m'ont assuré hop, par téléphone, comme ça. J'avais mon attestation d'assurance, c'était bon. Sinon, vous avez Beneva aussi. Beneva, c'est eux qui ont racheté l'assurance La Capitale. Il y a 10 ans, j'étais à l'assurance La Capitale pour le logement et la voiture. Eux, je les ai pris par contre, Beneva, pour assurer le logement du coup. Mais voilà, vous avez le choix. Après, il faut comparer. Bon, chacun son truc. Dernière chose, les pneus hiver. Les pneus hiver, oui, parce que ici, c'est... Comment savoir, les pneus hiver, c'est obligatoire. Hein. Comme en montagne. Nous, en France, on ne connaît pas ça, dans la plaine, forcément. Mais ici, ouais, c'est obligatoire, du 1er décembre au 15 mars. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire monter le 1er décembre et les enlever le 15 mars. Cette année, on a eu de la neige, vous voyez, jusqu'au week-end de Pâques, jusqu'au 6-7 avril. Donc non, moi, mes pneus hiver, ils sont toujours, on est le 16 avril, justement, ou le 15, non, on est le 15. Les pneus hiver, ils sont toujours sur la voiture. Bon, la semaine prochaine, je pars en vacances en France. Les pneus hiver, je verrai au mois de mai pour les enlever, vous voyez. C'est pas grave, c'est pas parce que c'est obligatoire de les mettre. Mais les enlever, vous le faites quand vous voulez. Hein. Par contre, c'est pareil, le 1er décembre, cette année, tout le monde a mis ses pneus hiver autour du 15-20 novembre. Pourquoi? Bah, première neige le 10 novembre, et depuis le 16 novembre, on avait la neige qui restait. Donc évidemment que les gens n'ont pas attendu le 1er décembre. Hein. En tout cas, c'est à savoir que il faut, quand vous achetez un véhicule, vous achetez aussi des pneus hiver. Ça, faut compter, hein. Quand vous comptez 300-400 $ le pneu, vous voyez, ça vous fait tout de suite un peu 1000-1500 $ en plus. Là, j'ai une petite collection de pick-up, je vais vous montrer quand même. Hein. Il y a 2 Ford F-150 et un Ford Ranger. Regardez-moi ça, c'est beauté. Le Ford Ranger, c'est celui qui est devant le sapin, là. Il est beau, hein. Il est beau, mais il était plus cher que mon Chevrolet. Donc, pour 3 ans, j'ai dit... c'est comme un Toyota Tacoma, c'est plus cher. Donc, pour 3 ans, je me suis dit, bah voilà, j'investis fonctionnel. Mais c'est vrai que le Ford Ranger, il est sympa aussi. Hein. Et la raison, oui, donc les pneus hiver, la raison pour laquelle j'ai pris aussi le Chevrolet, c'est que les pneus étaient livrés avec. Enfin, même pas les pneus, les jantes. Le pépère, il avait monté les pneus sur des jantes. Donc moi, je change pas les pneus. Je change carrément les jantes. Hein. On prenait un... Je vais pas le faire moi-même parce que ma pick-up, c'est assez haut et le cric, j'en ai pas assez haut. Je le fais faire à Canadian Tire ou ailleurs. Chez Chevrolet, je vais peut-être aller chez Chevrolet ce coup-là. Parce que j'ai la révision aussi. Oui, pour les voitures ici, avec les moins 20 en hiver, les plus 35 en été, l'huile, elle souffre pas mal. Il faut la changer, ils disent, tous les 8000 km ou tous les ans en fait. Donc moi, je fais 2000 km, 3000. Donc je les change tous les ans. Ouais, avant l'hiver, quoi. Voilà, je vais changer avant l'été, on va dire. Voilà, donc ici, ouais, il y a des frais, il y a plus d'entretien, évidemment, avec le climat. Donc pneus hiver ou jantes avec pneus, c'est plus rapide pour changer. Et la révision qui est plus souvent aussi, tous les ans. Voilà les amis, ce qui vous attend si vous venez au Québec. Ah, petite surprise. Oui, parce qu'on quand même que je vous dise ça, les 2 petites choses sympas. Quand on arrive au Québec, quand on achète un logement, on paye une taxe de bienvenue. Ah oui, c'est pour vous souhaiter la bienvenue, vous payez une taxe. Salut les amis, bienvenue au Québec. Pour le permis et la plaque d'immatriculation, c'est pareil. Tous les ans, on pense à vous. Pour votre anniversaire. Pourquoi? Bah, pour votre anniversaire, vous avez 2 taxes à payer. Le permis de conduire, la plaque d'immatriculation, les amis. Parce qu'au Québec, au Canada, le permis de conduire et la taxe et la plaque d'immatriculation, on les paye tous les ans. Donc tous les ans, la SAQ vous envoie une petite carte d'anniversaire
avec 2 taxes à payer. Voilà, bienvenue au Québec. On the road again. Allez, à bientôt les amis. La prochaine vidéo, ça sera sûrement une petite dégustation de poutine, je pense. Parce que c'est quand même le plat national ici. En tout cas, le plat dont on parle, hein, qui n'existe pas ailleurs. Et pour finir, je vais vous montrer le pick-up quand même. Hein. Oh oui, parce qu'on en parle, mais hein, on va faire un petit tour avec et puis je vais vous le montrer. Donc, toujours en musique, notre ami Joe Lafeuille, mon double virtuel, va vous interpréter une petite chanson de ma composition, de ma création. C'est toujours moi qui écris les paroles. C'est lui et Suno qui font la musique, et c'est lui qui chante. Alors, la chanson, c'est quoi? C'est simple. Hein. C'est l'histoire d'un mec amoureux de son pick-up. Pick-up d'amour. Musique maestro. Elle est tellement pratique et fonctionnelle pour transporter outils ou matériel. Des planches de bois, des meubles en ébène. On en met bien plus encore dans sa benne. Dans notre histoire, il a remplacé le chariot bâché des premiers pionniers qui traçaient la route vers l'horizon. Maintenant on appelle ça un camion. Je suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon. Favori des paysans et des rednecks, il les assiste dans leur dur labeur. Moi aussi, je suis fier d'être un plouc, si courageux, c'est fier laboureur. Pierre et hot dog au cul du camion. Aux États appellent ça un tailgate party. Chez nous casse-croûte sur le haillon. On aime ça aussi, la fête le samedi. Je suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon. Servir à transporter pour nos virées de fin de semaine. On charge tout, surtout rien oublier. Puis le soir venu, on s'endort dans la benne. Virée sauvage sous le ciel étoilé, on trace la route, esprit de liberté. Les carreaux faut bien fermer, les maringouins huissiers sont sans pitié. Je suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon.